Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Geek et de Monsieur Ciné. Alors on est en voiture pour aller faire des dépenses, on va dire mensuelles à Rennes, comme on fait à peu près tous les mois, vu que c'est mensuel. Ça te fait rire ça. Alors du coup on est là pour... donc je viens de finir la nuit des Golden Globes, de la 74e cérémonie. Donc je me suis couché à 5h30, donc je suis pas trop en forme. Je vais vous faire un petit topo. En gros, donc la grosse surprise, ça a été le sacrement de La La Land, qui a remporté pas moins de 7 Golden Globes. Donc c'est le record absolu. La dernière fois c'était Midnight Express avec 6 récompenses. Donc du coup voilà, donc ça donne vraiment envie de le voir. Il y a eu le sacre aussi de Elle, le film de Verhoeven, qui a eu le Golden Globes du meilleur film étranger. Et le Golden Globe de la meilleure actrice dans un rôle dramatique pour Isabelle Huppert. Et oui, qu'elle est enfin reconnue, ça fait plaisir. Elle a eu son Golden Globe d'ailleurs dans les mains de Leonardo DiCaprio, qu'on aime beaucoup, je tiens à le préciser. Hein, tu l'aimes aussi, Monsieur Geek Di Carpaccio. Di Carpaccio, ouais, tu l'aimes toi? Ouais, tu l'adores. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, il y a eu les séries télé aussi. Alors moi, je m'y connais beaucoup moins. Mais on a eu People vs O.J. Simpson, puis on a eu 2. C'est la seule série que j'ai vue, qui est absolument extraordinaire, que je vous conseille. Et il y a eu aussi le sacrement de Atlanta, qu'on a eu 2. Il paraît que c'est une très bonne série. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je réfléchis. Non, bah voilà, en gros c'est ça. Si, on a eu une petite surprise avec Aaron Taylor-Johnson qui a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle dans un film dramatique pour Nocturnal Animals. C'était un peu inattendu, mais ma foi on est fort content. Alors je suis un tout petit peu déçu parce que Ma vie de courgette n'a pas eu le Golden du meilleur film d'animation, mais je suis heureux parce que c'est Zootopie, donc pas de regret. Mais bon, ils auraient peut-être mérité un petit prix quand même, Courgette, hein. Ils l'avaient mérité, on aime beaucoup. En tout cas, nous au Ciné Dinard, on a adoré. Meilleur acteur dans un rôle dramatique, c'est Casey Affleck. Donc là, sans aucune surprise, pour Manchester by the Sea, qui est absolument exceptionnel, je vous le conseille. Enfin, que je l'ai pas vu, mais je vous le conseille quand même. Voilà, oui, mais il faut conseiller les films, hein, même si on les a pas vus. Aucun souci, dit Monsieur Guiche. Donc voilà, alors avec mes collègues j'ai fait certaines estimations des lauréats. Je pense que je me suis pas trop mal démerdé, hein, j'ai eu la moitié de bons, tandis qu'une de mes collègues a fait 2 points, donc tant pis pour elle, elle est très mauvaise. Flo, je t'embrasse. Donc voilà, donc le sacre de La La Land. Donc comme vous voyez à mes yeux, hein, je me suis couché à 5h30. Je voudrais remercier Ciné Plus, qui nous ont diffusé la cérémonie en direct et en streaming gratuitement. Voilà, donc c'est les seuls à le faire. Bravo à Ramsey qui a été dans les backstage depuis le début, donc c'était vraiment exceptionnel. Merci à eux parce qu'ils nous permettent de vivre des moments extraordinaires, vraiment magiques. C'était une cérémonie incroyable. On a eu un petit hommage, et c'est la première fois dans l'histoire des Golden Globes que ça arrive, un hommage à notre amie Carrie Fisher et à sa maman Debbie Reynolds. Carrie Fisher, ma princesse Leia, qui nous manque terriblement et qui était énormément appréciée à Hollywood, d'où cet hommage exceptionnel et magique. On a eu le droit aussi à un discours de Meryl Streep, qui a reçu le Cecil B. DeMille. Donc en gros c'est un peu une sorte de Golden Globes d'honneur, qui nous a fait un discours politique, un discours sur la diversité, sur sur la protection des médias dans le monde. Et elle nous a fait un discours un peu anti-Trump, c'était absolument génial, et elle a conclu par une phrase de son amie Carrie Fisher, donc je trouve ça magique. Voilà. Quelle était cette phrase? Et cette phrase a été, je m'en souviens plus, mais elle est magnifique. Voilà. Elle avait beaucoup les larmes aux yeux, nous aussi d'ailleurs, enfin moi en l'occurrence. Et puis j'aimerais conclure aussi par cette dernière image qui m'a énormément marqué, pour fêter les 40 ans de Rocky Balboa. Donc on a vu quand même Sylvester Stallone et Carl Weathers sur la même scène, c'est-à-dire Rocky et Apollo Creed. Moi j'ai chialé, j'étais comme un gosse, j'étais vraiment heureux de les revoir. Ça m'a fait un grand plaisir. Donc si vous pouvez voir juste ces quelques images, c'est vraiment magnifique.
Voilà, je vous remercie, je vous kiffe, bisous.